Bonjour à toutes et à tous, chers amis du rêve lucide. Aujourd'hui, je vous propose d'assister en live à une entrée en will, c'est-à-dire une entrée consciente en rêve, sur la base d'un tracé somnographique qui m'a été produit par le bandeau Dream. Alors, ce bandeau, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une technologie qui permet aux personnes, aux insomniaques, d'avoir des nuits meilleures, de s'endormir plus rapidement, et c'est aussi un excellent tracker de sommeil, et je dirais même le meilleur tracker de sommeil grand public que l'on peut trouver sur le marché à l'heure actuelle. Alors, bon, je ferai une vidéo par rapport à cet objet qui est vraiment très très intéressant, et puis qui peut servir à beaucoup de choses. Mais c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de pouvoir suivre en live une entrée en Wilt depuis en fait un début de nuit. On va regarder toutes les étapes qui se sont passées. Et puis j'aimerais aussi aujourd'hui vous parler d'une expérience que je teste depuis on va dire 3 semaines maintenant, 3-4 semaines. C'est une expérience basée sur la fréquence cardiaque pendant les phases de sommeil. Alors, grâce à ce tracker Dream, donc à ce bandeau Dream, j'ai pu m'apercevoir, et vous le verrez aussi tout à l'heure sur la vidéo que je vais vous présenter, qu'il y avait des variations de fréquence cardiaque tout au long de la nuit. Alors bon, ça c'est pas un scoop, on le sait, tout le monde le sait, mais quand on commence à pouvoir travailler dessus et puis les visionner directement sur la restitution, donc sur l'application associée à ce tracker de sommeil, c'est vraiment intéressant. Alors par rapport à ce rythme cardiaque, ces variations de la fréquence cardiaque à l'intérieur du sommeil, et plus particulièrement aussi pendant les phases REM, donc les phases où se produisent majoritairement les rêves, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le RL par rapport à ces variations de fréquence? Alors, je sais qu'il existe déjà des bracelets ou des choses comme ça qui mesurent les fréquences cardiaques, mais en voyant mon cardiofréquencemètre, ça m'a fait tilter, et je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à exploiter avec ça. Donc moi, j'ai un cardiofréquencemètre dont je me sers pour faire du sport en journée, je le porte pas en permanence. Puis je me suis dit, mais je vais essayer de programmer en fait des séquences pendant la nuit, des pseudo-phases d'entraînement avec une limite haute au niveau de la fréquence cardiaque, une limite basse, et lorsque ces limites sont atteintes, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cardiofréquencemètre, il se met à vibrer. Donc moi avant j'avais un Polar, maintenant j'avais un vieux Polar qui datait du début des années 2000. Et puis là j'ai investi dans quelque chose de beaucoup plus perfectionné. C'est un Garmin Forerunner 245, mais ça je vous en parlerai aussi plus loin. Et finalement j'ai commencé à bricoler un petit peu avec ça la nuit, à programmer des phases, comme si j'étais dans un entraînement sportif, avec des limites hautes et des limites basses de fréquence cardiaque. Et ce qui est très très intéressant, c'est que quand ces limites sont atteintes, la montre se met à vibrer. Et puis, lorsque ça se passe dans une phase REM, ça peut me permettre d'entrer en lucidité. Donc j'ai eu quelques réussites déjà par rapport à ça. Et puis aussi et surtout, et là je vais vous le présenter aussi tout à l'heure, vous vous en rendrez compte, c'est que pendant la descente hypnagogique, cet instrument qui peut vibrer est vraiment très très intéressant, parce qu'il vous permet justement de maintenir un certain stade d'éveil, ou alors de vous réveiller si vous commencez à vous endormir, et vous faire remonter à l'état de veille pour ensuite retenter une descente. Donc ça aussi, je ferai une vidéo vraiment complète sur ce thème. J'en ai parlé à d'autres rêveurs lucides, des amis qui sont autour de moi et puis qui commencent aussi à s'intéresser à ça et à travailler dessus.
on commence à avoir vraiment des résultats qui sont très très intéressants. On va approfondir la chose bien sûr, et puis vous la communiquer au fur et à mesure des travaux de recherche, puisque c'est, comme vous le savez, ça fait aussi partie de mon travail, ces recherches empiriques sur le RL que je fais à la maison de manière tout à fait autodidacte, et puis en tant que chercheur, entre guillemets, chercheur libre, et puis avec d'autres, on partage tout ça, et puis finalement on va arriver vraiment à trouver quelque chose de très intéressant, et puis pourquoi pas marier la technologie avec un registre un peu plus fondamental d'accès au RL, de prise de lucidité, de sommeil conscient. Voilà, on vit avec notre époque, et malgré tout, ça peut être intéressant de marier toutes ces techniques. Alors, je vais essayer de ne pas trop m'étaler, je vais arrêter tout de suite, et puis on va basculer maintenant sur la vidéo que je vais vous présenter. C'est 8 minutes qui vont vous permettre de vous rendre compte en fait de ce qui se passe pendant une nuit et de comment on peut accéder en rêve lucide par une entrée directe depuis l'état de veille en WILD, en passant par l'imagerie hypnagogique. Alors, rendez-vous tout de suite sur la vidéo qui va suivre. Alors voilà comment les choses se passent. Vous avez sous les yeux du monitoring qui m'a été produit par le Bando Dream. Vous voyez que sur cette fenêtre, on peut apercevoir le rythme cardiaque qui va varier tout au long de la nuit. Le rythme respiratoire aussi, qui va aussi varier tout au long de la nuit. Vous avez l'indication de la position du corps. Et puis, alors ce qui nous intéresse le plus, c'est l'architecture du sommeil. Au niveau des codes des couleurs, le rose, c'est les phases d'éveil. Le violet clair, on va dire, c'est les phases de sommeil lent léger. Le violet foncé, c'est les phases de sommeil lent profond. Et en turquoise, c'est les phases REM ou phases paradoxales, c'est-à-dire des phases dans lesquelles se produisent majoritairement le rêve. Donc, vous voyez qu'il est 23h01, c'est l'heure à laquelle j'ai installé le Bando Dream sur ma tête, dans le sens où je me suis dit qu'il était grand temps de dormir. Et puis, vous allez voir quelque chose d'assez intéressant. Si je fais avancer le curseur, c'est que je me mets en position d'endormissement très exactement à 23h06 et je tombe quasi instantanément dans une phase de sommeil lent léger. Donc c'est une descente ultra rapide en sommeil, dans le sommeil lent. Cette première phase de sommeil lent léger dure de 23h07 jusqu'à 23h24. Ensuite, elle est suivie d'une petite phase de sommeil lent profond, suivie de quelques minutes de phase d'éveil, pour revenir ensuite dans une phase de sommeil lent léger, etc., etc. Et ma première phase REM se situe très exactement à 23h54. Elle dure jusqu'à 23h59, c'est-à-dire 5 minutes de rêve, et typiquement je redescends dans une phase de sommeil lent, léger, donc c'est un rêve dont je ne me suis pas souvenu, parce que il est très loin d'une phase d'éveil. Alors maintenant je vais avancer un petit peu plus vite, et vous pouvez voir les variations du rythme cardiaque en temps réel, comme les variations du rythme respiratoire, et les changements de position, par exemple... en tout cas dans les phases elles se produisent majoritairement dans les phases de sommeil lent, léger, ces changements de position. Alors maintenant, nous allons aller un peu plus vite et plus directement à la phase qui nous intéresse. Voilà, c'est ici. Donc là, je suis dans une phase de sommeil lent, léger depuis 3h17 jusqu'à 4h, très exactement, 4h25, où je bascule dans une phase REM, et c'est un rêve qui dure, une phase qui dure de 4h27 jusqu'à 4h33, donc 6 minutes, et c'est un rêve dont je me souviens très bien, que j'ai pu noter dans mon dictaphone, puisque vous voyez, je me suis tout de suite réveillé après, à 4h33. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté au lit, allez, peut-être...
de 3 minutes, histoire d'enregistrer mon rêve, et ensuite je me suis levé. Donc vous voyez que je suis en position debout, je suis allé à la cuisine, j'ai bu un verre d'eau, et je suis revenu au lit. Je me suis mis en position assise, donc euh, le, le- le logiciel considère que je suis en position debout, mais c'est normal puisque je suis en position assise avec le dos contre le mur, donc le torse en position verticale. Et là, je fais mon WBTB, donc on va dire un WBTB de 4h33. Hein, c'est un WBTB lecture puisque je lis beaucoup, je lis, jusqu'à quasi épuisement, c'est-à-dire quand mes yeux n'en peuvent plus, que mes paupières commencent à se fermer, à ce moment-là, j'arrête. Et là, vous voyez, je me mets en position d'endormissement, mais avec l'intention de rester encore éveillé et de faire une descente consciente. C'est-à-dire que là, je vais utiliser le temps de 5h38 jusqu'à 6h03 pour faire du conditionnement, des inductions, et puis travailler aussi sur la mémoire de l'état de veille, de façon à pouvoir l'introduire dans le rêve plus tard. Voilà, donc là, on arrive à 6h03, et qu'est-ce qui se passe à cet instant? Je bascule dans du sommeil lent, léger. Et là, je commence, enfin, avant, hein, quelques minutes auparavant, j'ai commencé à travailler donc sur la programmation d'imagerie hypnagogique, et je tombe dedans. Alors, je ne sais pas s'il y a eu de l'imagerie hypnagogique dans les phases de sommeil lent léger, mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de yo-yo entre l'état de veille et l'état de sommeil grâce justement à mon cardio-fréquence-mètre sur une plage cible que j'avais programmée avec une fréquence cardiaque haute à 65 et une fréquence cardiaque basse à 55, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je franchissais ces limites, la montre se mettait à vibrer et m'avertissait. Et puis c'est ce qui me faisait monter et descendre comme ça pour pouvoir travailler sur l'imagerie hypnagogique. Et à un moment donné, il y a une image qui se fige, c'était une sorte d'impasse comme ça avec un arbre au bout. Une impasse bordée de 2 murs en pierre, et je me suis dit là il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'aille. J'entre dans le rêve, en wild, donc en conscience flottante. Et puis mon corps onirique se constitue quasiment instantanément, et je peux commencer à vivre mon rêve. Je suis dans un labyrinthe, des couloirs souterrains entourés de murs et de plafonds en béton, et je me dis il faut que je sorte de là. Et je me suis amusé à essayer de traverser les murs pour sortir. J'adore traverser les murs, mais ils étaient tellement épais que je suis resté un peu coincé dedans. Donc j'ai demandé au rêve de m'amener dans un endroit un peu plus sympathique, et à peu près, je pense ici, il m'a amené dans un espace aquatique où il y avait des grands bassins, des piscines, enfin vraiment de toute beauté, mais il n'y avait personne. J'étais tout seul dans ce centre aquatique. Alors j'ai volé un petit peu au-dessus des bassins pendant un petit moment, et puis j'ai décidé de faire un exercice, c'est-à-dire de retenir ma respiration, de plonger sous l'eau, et une fois sous l'eau, de prendre une grande inspiration. Alors c'est assez flippant quand on fait ça pour la première fois. Moi j'ai l'habitude, donc ça va, il n'y a pas de souci. Et il y avait un truc qui était assez sympa, c'est qu'il y avait aussi un livre à la surface de l'eau, et je me suis dit, je vais aller voir après ma plongée, voir ce qu'il y a décrit sur ce livre. Donc je prends mon inspiration, je bloque ma respiration, et regardez ce qu'il se passe. Donc ma fréquence cardiaque est à 55, et au moment où je bloque la respiration, je passe instantanément, je ne sais pas pourquoi, à 67, donc soit suite à une émotion, ou alors le cœur qui essaye de compenser le manque d'oxygène. Et malheureusement, je dis malheureusement, mais bon, pour l'expérience, c'est bien, c'est que mon cardio-fréquence-mètre commence à vibrer, il m'envoie une alarme en me disant attention, dépassement du plafond, et puis bah, je sens en fait le rêve qui vibre. C'est comme si tout le rêve se mettait à vibrer, mais en fait c'est la montre, et puis ça m'éjecte du RL, voilà, et je sors en phase d'éveil, je m'assois sur mon lit, et puis je note mon rêve.
Voilà, donc j'espère que cette petite démonstration vous a intéressé, interpellé. Alors, c'est une première étape, hein, on est toujours dans une dynamique de recherche, d'approfondissement. Il y a encore beaucoup d'autres travaux qui vont suivre par rapport à ça. Alors, j'ai malheureusement pas suffisamment d'argent pour construire un laboratoire du sommeil chez moi, mais petit à petit, avec des outils, des instruments et de la technologie que je peux trouver relativement facilement dans le commerce, bah, voilà, petit à petit j'arrive à recueillir des données assez intéressantes que je pourrais aussi recueillir dans un centre du sommeil, mais ça serait peut-être un peu plus compliqué. Et puis je vous parlerai aussi des installations, d'une installation vidéo que j'ai fait dans ma chambre et puis que j'ai couplé à d'autres dispositifs pour surveiller le sommeil, voir ce qui se passe et puis corréler certains paramètres que j'ai pu recueillir. Mais alors tout ça, on y viendra par la suite. On a encore du temps devant nous pour aborder tous ces sujets. En attendant, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Merci à toutes les personnes qui me font des retours, des feedbacks par rapport à mes vidéos. Et puis, merci aussi pour les likes, c'est vraiment super. Ça me permet de monter gentiment dans le référencement. Et puis surtout, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos sur ce thème. Alors, je vous dis une très belle journée et à tout bientôt pour de nouvelles aventures lucides.